c'est Michel Bougie et je suis en compagnie de pasteur Clermont Deschaines. On fait présentement un deuxième vidéo depuis qu'on est arrivé mercredi dernier. On est aujourd'hui lundi, le 7 novembre. Alors, pasteur Clermont, il y a eu des petits développements quand même depuis la dernière fois. Bien, je pense que les points les plus forts qu'on a eus depuis qu'on est arrivé, c'est la relation avec tous ceux qui viennent aider, parce qu'on a quand même des organismes. On a quand même M. Rod qui est dans le bas de la place, qui a contribué beaucoup en fournissant des matelas, en fournissant de la nourriture. Quand la catastrophe est arrivée, c'est lui qui a averti tout le monde. Il se promenait dans le village, il disait « Essayez d'aller vous cacher pour vous essayer de vous protéger ». Fait qu'il a fait un job extraordinaire. Puis on avait déjà une bonne relation d'établie avec lui depuis plusieurs années. Fait qu'il est venu nous visiter, il dit OK, on travaille ensemble. Il y a la Bourse du Bon Samaritain aussi qui sont là, qui ont commencé à aider. Fait que les organismes doivent travailler ensemble. C'est la première chose. Parce que si on veut que les Haïtiens travaillent ensemble, nous aussi on travaille ensemble. On n'a pas de gloire à tirer de ce qu'on fait. On fait le travail qu'on pense qui est le plus favorable. Puis M. Rod a fait un travail qu'on voulait faire. On est arrivé, on a dit bon, on va faire le tour de chaque maison, on va évaluer les travaux. C'est déjà tout fait. Fait qu'il est arrivé avec la liste des maisons, avec des niveaux de brisement. Il y en a qui sont au niveau 5, niveau 4, niveau 3, niveau 2, les plus prioritaires. Fait qu'on a déjà une bonne liste de fait avec ça. On a parlé un petit peu aussi aux maçons, mais on n'a pas encore établi de formule où ce qu'on va pouvoir accomplir tout ce qu'on veut faire. Je pense que ça, c'est un point qui est bien important, je pense, parce que tu as toujours dit qu'il fallait y aller tranquillement, puis qu'il fallait y aller avec sagesse. Puis on a averti les gens déjà d'avance, les donateurs, que attendez-vous pas à ce qu'on parte d'ici puis qu'il y ait déjà des maisons de relevé, là, parce que c'est trop sensible puis il faut bien faire les choses. Là, on pourrait faire une maison pour essayer de montrer au monde qu'on a fait une maison. C'est ça. Mais on veut faire plus. Parce que là, on est là on dit aux gens, on est ici depuis 99. Donc on dit qu'on est là pour la restauration, mais pas seulement après la restauration, on va demeurer. En Haïti, on est là pour un bon bout de temps. On est établi en Haïti. Et puis on est content de travailler en équipe avec ces gens-là. On regarde là, ce matin, j'ai regardé le médecin. Il y a quelqu'un qui fait de la chirurgie, le médecin est là, on rétablit les choses. Il y a beaucoup de bâches qui sont installées aussi partout. Donc les gens, déjà, ils ont une petite couverture. C'est pas de la tôle, ça protège pas tellement, mais ça empêche l'eau de rentrer. Donc chacun est en train de s'organiser un petit peu. Mais on va le faire graduellement, encore une fois. Puis on va le faire avec la sagesse. C'est pour ça que si on peut demander quelque chose aux gens, c'est de prier qu'ils nous accordent la sagesse. On sait que ça ne se fera pas plaisir à tout le monde ce qu'on va faire. Ça ferait plaisir à certaines personnes, c'est sûr, en plus, mais on va y aller tranquillement. Une autre prière, c'est peut-être pour notre compteur. On veut que notre compteur rentre à bon port. On veut qu'il soit protégé. Fait qu'on essaye d'établir des liens aussi là-dessus pour avoir les matériaux qui ne sont pas possibles ici. Mais on veut acheter les matériaux sur place parce que ça fait virer l'économie de la place aussi. Puis une des façons aussi dont la mission fonctionne, c'est que dans le moment, on entend, il y a des bruits, il y a des gens qui nettoient, il y a des réparations qui se font. Fait qu'on a engagé des Haïtiens là, pour faire du travail. Oui, déjà. Des blocs. Depuis ce matin, on a engagé au moins une dizaine de personnes parce que là, on est en train de refaire l'agriculture aussi. On a acheté des arbres pour pouvoir replanter partout ce que c'est brisé. On a acheté le plus d'arbres possible, ils sont supposés arriver à midi. Il y a des gens qui coupent, là, on entend la scie mécanique, c'est ça. On coupe les cocotiers, les arbres qui sont tombés par terre pour laisser de la place à l'agriculture parce que s'il y a un arbre de travers, on n'est pas capable d'enlever. Fait que chacun, on a refait le mur aussi de la mission d'arrière, il y avait un arbre qui avait tombé dessus, fait qu'on va travailler des gens là. Fait que ça bouge beaucoup, c'est même plus que 10, je pense qu'on a au moins 15 hommes d'engagés ce matin. Bon, ben c'est une bonne nouvelle ça. Fait que donc dans le fond, pour ceux qui nous suivent, pour nos auditeurs, pour les donateurs, vous pouvez être assurés qu'on avance messagement. Mais on avance, puis le plus important, c'est que d'être plus dans la relation de la chose que dans l'action de la chose. Alors, c'est important pour nous de pouvoir parler avec les Haïtiens, d'écouter leur histoire. À chaque fois qu'on leur donne l'occasion, ils nous racontent leur histoire. Hein? Puis c'est toujours la même histoire, remarquez bien, mais il y a toujours de l'eau jusqu'ici, puis ils ont failli mourir, puis... Si on n'aurait pas eu nos bâtiments, ils mourraient. Les gens nous disent, on serait morts si vous n'auriez pas été là depuis plusieurs années. Fait qu'on est vraiment contents, parce que ici, ils savent qu'ils ont travaillé à ça. On les avait engagés, on leur donnait un salaire, ils ont travaillé à ça. Notre travail a contribué aussi à sauver nos vies. Puis on travaille beaucoup sur la solidarité dans le village. C'est un des points que les Haïtiens vont mettre même sur leur drapeau.
solidarité, ils travaillent en unité. Fait qu'on veut vraiment que tout le monde aide tout le monde. On va essayer de le faire d'une façon simple, que tout le monde puisse aider à l'autre. Puis ça, vraiment, ça fait une force qui... L'unité fait la force. Fait que c'est vraiment ce qu'on fait. Donc, pour l'avenir, si vous voulez prier pour quelque chose, priez justement pour cet esprit de solidarité dans le village. Et puis, ce serait, Pasteur Pierre, qui est lui-même haïtien, nous mentionnait comment est-ce que ce serait une première qu'un village se relève, mais où tout le monde travaille ensemble. Donc, gardez-nous en prière. On va vous donner d'autres nouvelles au fur et à mesure qu'elles arrivent. Merci beaucoup. À la prochaine.